Coucou, nous allons parler d'Octobre Rose, parce que j'ai bien envie de lever quelques malentendus sur le sujet. J'ai lu quelques commentaires sur ma page. Vous ne m'avez pas épargné cette fois encore, donc je vais clarifier. Je ne suis nullement contre Octobre Rose, je ne suis nullement contre la prévention, je ne suis bien évidemment pas contre le fait qu'on profite de ce mois pour lever des fonds pour la recherche. J'adore Catherine Ringer, j'ai même quelques-uns de ses albums et je trouve formidable qu'elle fasse un concert gratuit au pied de la Tour Eiffel pour faire parler de ce cancer et lever des fonds. Je suis admirative devant tous les bénévoles, les associations, les individus qui courent, enfin toutes les initiatives qui consistent à, là encore, réunir des fonds pour la recherche. Je l'ai fait moi-même, je suis bien placée pour en parler. Je crois qu'à l'époque, c'était il y a quelques années, j'ai dû réunir un truc comme 10 000 euros autour de moi, mes amis, pour financer la recherche des chercheurs de Gustave Roussy. Donc voilà, il ne faut pas me faire de mauvais procès. Simplement, la manière dont les choses sont encore faites, ça bouge un peu, mais enfin il y a des progrès à faire, et pas des petits. La manière dont on parle du cancer du sein au mois d'octobre, ce battage, cette hystérie collective autour de ce cancer dont on arrive à faire un cancer hyper glamour qui se soigne si facilement, et puis les seins c'est pas grave, on peut s'en faire des beaux et puis c'est gratos, allons-y, on se fait faire les seins de Pamela Anderson aux frais de la sécu. Okay. Voilà, c'est cette image tellement simpliste du cancer du sein que l'on martèle au mois d'octobre qui m'énerve, d'accord? Voilà, c'est tout. Ce cancer n'est pas rose. Voilà, vous voyez, moi, il m'a touché à 40 ans. Même moi, je fais partie des 5% de ces nanas qui l'ont eu à 40 ans et moi, des 10% pour lesquels il était métastatique d'emblée, des 30% pour lesquels il ne se soignera pas, des 12 000 nanas qui vont y passer peut-être l'année prochaine. En tout cas, je touche du bois, j'espère pas cette année, même si c'est mal barré. Donc, si vous voulez, quand on est dans la merde jusqu'au cou comme je le suis, et je ne suis pas la seule, je sais qu'il y a de nombreuses femmes comme moi, quand on est dans cette situation-là, on en a juste un peu ras la casquette de ces discours très roses, très pailletés, très simplistes autour du cancer du sein. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que bien évidemment, donc je reviens sur un point de tout à l'heure, je ne suis pas contre la prévention. Moi-même, j'ai été mammographiée en long, en large et en travers depuis un lymphome que j'ai eu en 96. Je dis simplement que la prévention, la mammographie ne fait pas tout. Donc allez vous faire mammographier, mais ne pensez surtout pas que ça va vous épargner le cancer s'il doit vous tomber dessus. J'en suis la preuve vivante. Il faut résister aux radiologues, aux mauvais radiologues, parce qu'il y en a qui vont vous dire en regardant les images « Ah ben non, tout est normal. » Bon, il y a bien une petite calcification de 2 mm là dans le cadran supérieur droit, mais 3 fois rien, revenez dans 6 mois, on va surveiller ça. Puis vous revenez 6 mois plus tard, et la calcification de 2000 mm est devenue une tumeur de 3 cm qui a atteint les ganglions et qui a métastasé. Voilà ce qui m'est arrivé. Donc, c'est pour ça que si vous voulez, je dis simplement, méfiez-vous. La prévention, la mammographie ne fait pas tout. Choisissez un bon radiologue, chahutez-le, bousculez-le. S'il vous dit des discours rassurants et que vous n'êtes pas convaincu, foncez dans le tas et continuez de demander un deuxième examen, voyez quelqu'un d'autre, enfin bref, palpez-vous, mais ne vous laissez pas avoir par des discours rassurants de radiologues et de médecins en général qui ne sont pas tous bons, loin s'en faut. Voilà, et il y aurait 3000 autres choses à dire, mais je ne peux pas faire trop long pour les films, parce que sinon ça met des plombes à passer, à charger sur Facebook, et en plus vous n'allez pas au bout, vous ne les regardez pas jusqu'au bout. Donc je fais court, j'espère que j'ai été claire. Octobre Rose, c'est formidable, mais soyons juste un petit peu plus objectifs, parlons de tous les cancers, arrêtons d'en donner une image hyper réductrice, prévention d'accord, mais gaffe. Et puis les fonds, ok, mais aussi pour les chercheurs et uniquement pour les chercheurs, parce que les t-shirts, les briquets roses, les fers à friser roses, dont pas un copec ne va à la recherche, ça aussi,
ras-le-bol. Donc, donnez votre argent là où il faut, aux assos et aux centres. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse.